Bonjour les amis, aujourd'hui nous revoici avec Pépita pour vous présenter 3 nouveaux livres sur le thème de la mer. Donc nous avons jusqu'à maintenant lu 8 livres ensemble et pour parfaire tout ça, nous allons aujourd'hui, oui Pépita tu as atteint, nous allons aujourd'hui lire pour les plus petits Arc-en-ciel, le bien connu, pour les un peu plus grands, De tout mon cœur, très très beau livre, très sympa. Et enfin, nous allons terminer par Une journée en mer. Super bouquin avec de superbes illustrations. Donc, voilà, pendant que Pépita se gratte l'oreille, Pépita arrête de te gratter l'oreille, nos amis nous regardent. Oui, là, hein, quand même. Donc, on y va avec Arc-en-ciel. Donc, un petit poisson lui demande un jour « S'il te plaît, Arc-en-ciel, donne-moi une de tes belles écailles. »« Mais qu'est-ce que tu imagines ? Allez, oust, sauve-toi de là !» répond Arc-en-ciel. À partir de ce jour-là, personne n'adresse plus la parole à Arc-en-ciel. C'est normal, pas très gentil. On va voir ce qui va se passer. Désormais, Arc-en-ciel est le poisson le plus solitaire de l'océan. Tout le monde lui tourne le dos. Plus personne n'admire ses belles écailles. Arc-en-ciel se sent si seul qu'il confie ses malheurs à l'étoile de mer. « Va trouver Octopus, la pieuvre. Elle pourra sûrement t'aider, lui dit-elle. « Écoute bien mon conseil, dit Octopus. Voici Octopus. Offre à chaque poisson qui te le demandera une de tes belles écailles. Tu ne seras peut-être plus le plus beau des poissons, mais tu seras le plus heureux. »« Ça, jamais, répond Arc-en-ciel. Décidément, moi je trouve qu'Arc-en-ciel est bien têtu. Son attitude n'est pas très bonne. Bientôt, Arc-en-ciel est entouré d'une nuée de poissons qui tous veulent une écaille brillante. Alors Arc-en-ciel distribue une à chacun. Il ne lui reste bientôt plus qu'une seule écaille. Donc il a décidé de changer d'avis, finalement de se montrer peut-être un peu plus gentil avec les autres et surtout un peu plus généreux. Il ne lui reste bientôt plus qu'une seule écaille. Tous les poissons l'appellent alors. Viens donc jouer avec nous. Il se sent maintenant le poisson le plus heureux de tous les océans. Alors la morale de ce livre-là, les amis, c'est un peu, comme on dit chez moi, tu ne récoltes que ce que tu sèmes. Donc il a semé la gentillesse en donnant beaucoup de ses écailles à tous les amis et tous les amis ont voulu jouer avec lui. Il a partagé, il a été gentil. Même si ça fait qu'il a un peu moins d'écailles qui sont un peu moins brillantes et un peu moins jolies, c'est pas grave. Il a plein d'amis et c'est ça l'essentiel. Nous allons maintenant passer à notre deuxième livre. Alors, les amis, voici notre deuxième livre. En espérant que cette fois, Bianca ne nous oublie pas et zoome sur le livre. Bianca, assistant, allez-y, zoomez. Voilà. Parfait. On y va, les amis. Vous êtes prêts? Donc, De tout mon cœur. Alors, regardez, on va faire un petit résumé du livre ici. Comment ma maman peut-elle m'aimer de tout son cœur? Se demande Polo, le petit ours polaire. Il interroge ses amis. La maman de Pimpin, le petit pingouin, l'aime avec ses ailes. Celle de Félicien, le bébé phoque, l'aime avec ses nageoires. Ce qui ne répond pas vraiment à la question du petit ours. Alors, on va voir ce que lui, il entend par aimer de tout son cœur. On y va. Ce matin-là, Polo, le petit ours polaire, s'en va pêcher seul sur la banquise. Excusez-moi, j'ai encore envie de rire des tracasseries de mon assistant. Caméra. Ce matin-là, Polo, le petit ours polaire, s'en va pêcher seul sur la banquise. Alors qu'il est occupé à percer un trou dans la glace, arrive le caribou. « L'eau est glacée, lui dit le caribou. Tu vas tomber malade et cela fera de la peine à ta maman. Tu sais bien qu'elle t'aime de tout son cœur. » Polo est intrigué. Il se demande comment sa maman peut l'aimer avec son cœur. Il faut que je lui pose la question. Alors là, les amis, on va faire une petite pause. Là, c'est le chien qui veut rentrer. Hein, c'est les tracasseries de quand on travaille à la maison. Ne vous inquiétez pas, on continue. Bianca, assistant, tu peux aller ouvrir le chien.
Nous continuons les amis. Polo est intrigué. Il se demande comment sa maman peut l'aimer avec son cœur. Il faut que je lui pose la question, se dit-il, et il s'éloigne de la banquise pour rentrer chez lui. Sur le chemin du retour, il rencontre Pimpin, son ami le petit pingouin. « Tu tombes à pic, dit Polo. J'ai quelque chose à te demander. Ta maman, est-ce qu'elle t'aime de tout son cœur ?» Pimpin réfléchit. L'image de sa maman qui le tient bien au chaud sous ses ailes lui passe par la tête. « Ma maman à moi, dit Pimpin, elle m'aime avec ses ailes. » Ça n'aide pas dans sa réflexion, mon petit ours. Un peu plus loin, Polo rencontre Félicien, le petit phoque, et lui demande « Pourrais-tu me dire comment t'aime ta maman ?» Ce que je peux te dire, c'est qu'elle m'aime avec ses nageoires. Regarde, les nageoires de maman phoque. Polo est de plus en plus intrigué. Il poursuit son chemin et aperçoit Victor, le petit loup blanc. Et aussitôt, il l'interroge. « Je sais que tu aimes ta maman, Victor, mais pourrais-tu me dire comment elle t'aime ?» Victor est tout surpris. C'est une drôle de question. Mais ce n'est pas difficile de te répondre. Ma maman, elle me mordille. Elle m'aime avec ses dents. Curieux. Voilà tous nos amis sur leur chemin. Pimpin, le petit pingouin, Félicien, le petit phoque et Victor, le petit loup, suivent Polo qui rentre à la maison. Finalement, il a intrigué tout le monde, le petit ours. Polo arrive chez sa maman et va se frotter contre elle. « Ta fourrure est douce, dit Polo. Cela veut-il dire que tu m'aimes avec ta fourrure ?»« Oui, et avec toute ma personne, répond-elle. Encore plus compliqué cette histoire-là. Toute ta personne? Je ne comprends pas, dit Polo. Si tu m'expliquais, eh bien, avec mes yeux par exemple, avec tes yeux. Mais oui, quand je te vois rentrer, je suis tellement contente que mes yeux brillent. Les yeux, ça devient de plus en plus difficile. C'est vrai qu'il brille très fort, et ton nez aussi brille très fort. Est-ce que tu m'aimes aussi avec ton nez? Naturellement. Lorsque tu te serres contre moi, je trouve que tu sens si bon. Alors tu m'aimes aussi avec ta bouche? Oui, j'adore te mordiller. Et avec tes pattes? Oui, j'adore te chatouiller et te faire tournebouler. Là, on voit tous ces petits amis qui le regardent. Polo se blottit davantage contre sa maman. La journée a été longue et pleine de surprises et il se sent fatigué. Tu sais, maman, dit-il tout à coup, moi je t'aime aussi avec mon sommeil. Quand je dors, je rêve de toi. Ses paupières sont lourdes et bientôt, Polo s'endort, tout souriant. Ah, c'est ça, aimer avec son sommeil, pense sa maman en le regardant. Je crois que toi aussi, Polo, tu m'aimes de tout ton cœur. Et voilà les amis, nous avons terminé notre deuxième lecture. Nous allons commencer les aventures de Guillaume et Mousse. Une journée en mer. C'est particulier, mais je suis sûre que vous allez suivre. C'est très très joli. Vous voyez, c'est un livre que j'avais acheté pour Bianca en 2002. C'est un livre qui est assez vieux, mais que j'avais trouvé vraiment très beau. Donc on y va. De bon matin, Guillaume et le chat Mousse, provision faite, se mettent en route. Ils vont passer une journée en mer. Sur la plage, les cueilleurs de rosée en plein travail les saluent. « Bonjour Guillaume, bonjour Mousse, bonne rosée !» leur souhaite Guillaume. Regardez, ce sont les gouttes de rosée qui, le matin, recouvrent toute la plage. Puis, ils longent la grande machine à tisser la mer. Une vague à l'endroit, une vague à l'envers, en écoutant le doux froissement du tissu d'eau qui se dévide. Vous voyez là? C'est comme si l'eau, c'était un tissu. Et là, c'est la machine pour tricoter de l'eau et faire de belles vagues comme ça.
Voici Mousse et Guillaume, sur le côté. Ils sautent dans leur barque. Guillaume devant, Mousse derrière, et par le grand toboggan, ils filent vers la mer. Regardez le grand toboggan sur la plage qui dévale la falaise. Au milieu des vagues, ils jouent avec les cousins de Mousse, les poissons chats. Ou encore, ils font du saute-vague, ce que Mousse n'aime guère, de peur de se mouiller les pattes. Mousse, ça reste un chat, un vrai, mais pas tellement vrai. Contrairement à ses cousins, les poissons chats. Là, c'est différent. Eux vivent dans la mer. Soudain, la mer s'immobilise. Les vagues s'arrêtent. Chic, c'est l'heure du pique-nique, ronronne Mousse. Et ils déballent leurs provisions. Donc là, ils sont en train de se faire un petit casse-croûte. La mer est arrêtée. Le repas dégusté, Guillaume et Mousse font une douce et tendre sieste. À l'ombre des vagues, les sirènes content des histoires. Regardez les sirènes comme elles sont belles quand même, hein, bien habillées. Les vagues sont arrêtées, ne l'oubliez pas. Hein. Elles forment un petit abri pour faire de l'ombre, voilà les mouettes, pour que nos amis puissent dormir tranquillement. Mais, patatras, la mer redémarre. La barque dégringole au milieu d'un grand creux. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Malheur, elle a déchiré la mer. Guillaume rame, rame, rame. Et plus il rame, et plus grandit la déchirure. La mer est toute cassée. Oh là là, c'est le tissu de mer, il est déchiré. Teuf, 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 c'est le bateau à coudre. Les marins hissent Guillaume, Mousse et la barque sur le pont. Et la grosse machine pique, pique, pique. Alors vous voyez, c'est comme le tissu hein, dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est le bateau, machine à coudre. Et il est en train ici de réparer la déchirure du tissu de la mer qui s'était faite dans l'eau. Ça va bien se passer. En fin de journée, le bateau à coudre ramène Guillaume et Mousse sur la plage du tailleur de vagues. Voici le tailleur de vagues. Hein. Regardez, il fait des belles vagues, tout jolies, bien sculptées. Celle-ci est prête. Ils vont pouvoir l'essayer. D'accord ? Je vous dépose chez vous, propose le porteur d'eau. Voici le porteur d'eau. Il porte sa vague ici. À la maison, Guillaume et Mousse s'offrent un bon goûter pour se remettre des émotions de cette journée en mer. Fort mouvementée. Et voici la maison de Guillaume et Mousse. Et là, on a Mousse qui vient servir le petit goûter pour son ami Guillaume. C'était une drôle d'histoire, hein, mais c'est vraiment très joli et très poétique. Je vous dis à bientôt les amis. Gros bisous. Bye bye.